Graphiste, preneur de son, menuisier, producteur, l'audiovisuel regroupe une multitude impressionnante de métiers dans la technique, l'administration, les programmes ou bien encore l'information. Métier de l'ombre, métier des ondes, ce hors-série intitulé Les activités audiovisuelles, coproduit par l'INA et Ovicom, vous les présente. Diversité de métiers, diversité de formations et de statuts aussi parmi tous les professionnels de la radio et de la télévision. Pour s'y retrouver, nous avons rencontré les gens de métier, les acteurs de l'audiovisuel à Radio France et à France 3. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter toute la documentation écrite qui vous est fournie avec cette cassette. Mettons en valeur un peu plus large, à 3, vas-y, balance-le dessus. Et tu le mets complètement droite image. En bas, droite image. Alors on va le faire venir en mouvement. François, donc tu auras cette valeur qu'on appellera la valeur trucage. Embarquez-vous avec nous sur la plus drôle, la plus émouvante et parfois la plus coquine des arches de Noé et trouvez le message personnel qui vous est dédié. Au choix. L'histoire des plantes, plantes médicinales, plantes aromatiques, une exposition à voir et à sentir. En fait, un hommage au botaniste. Je connaissais pas le rap, c'est à travers mes grands frères que j'ai connu le rap. Et ils me faisaient écouter, j'écoutais Lionel D, l'improviser comme ça, c'était incroyable. Et l'autoroute A4, 1,5 km, soyons précis, à la hauteur de Joinville-le-Pont. Pour mieux connaître les métiers de l'audiovisuel, nous avons rencontré des gens de métier. Pour la radio, nous avons choisi Radio France. Pour la télévision, nous sommes allés dans une station régionale où toutes les professions sont représentées, la station de France 3, Lorraine, Champagne, Ardennes. Chacun a pu nous dire ce qu'il pensait de son métier. Moi, pour moi, c'est un métier formidable. C'est une passion. C'est pas toujours facile, mais j'adore. Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est la communication, c'est le lien entre les gens, c'est les rapports humains. Et voilà, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Depuis toute petite, je voulais faire ce métier. J'avais demandé, quand j'étais petite, à mes parents un micro en cadeau. Moi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans que je me prépare à ça. Le plus tranquillement du monde, en me disant, il faut que je communique de toutes les façons possibles. Un métier, quelque part, ça se réfère à une compétence professionnelle que possède un individu en dehors d'une situation de travail donnée et d'une situation d'emploi donnée. Et d'ailleurs, dans le langage courant, on dit on possède un métier, on occupe un emploi. Je dis toujours que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus éphémère. J'entends par là qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute d'audience, hein, c'est un terme qu'on connaît bien maintenant, et qu'il faut toujours, je crois que c'est le propre de notre profession, il faut toujours se remettre en question. C'est un métier de conviction, c'est un métier, il faut vraiment y croire, et lorsqu'on y croit dans ces métiers-là, comme dans les métiers d'art, c'est qu'on arrive. On y arrive non pas pour faire fortune, non pas pour la gloire, mais parce qu'on a des choses à dire aux autres. C'est une profession superbe, c'est une profession très intéressante, mais très bouchée actuellement. Il faut y croire et puis se dire qu'on a beaucoup de chance de faire ces métiers passionnants parce que il y a un résultat tangible, un résultat concret, c'est l'émission, c'est le produit que nous faisons et je crois que c'est vraiment la plus belle des motivations. Tout le monde est caractériel dans ce métier, alors, mais la finalité, c'est qu'on réussit à faire des émissions et des reportages et tout se passe bien. En étant un des maillons, c'est quand même extraordinaire de voir quand même sur l'antenne, voir que c'est diffusé, que c'est regardé à tant de pourcents, que ça a plu ou pas plu. Météo France, avec les restaurants Côté Jardin, 8h. Philippe 105, circulation. Le journal de Niastagno. Bonjour.
Sauvetage en montagne, 2 des 8 Allemands naufragés de la neige au-dessus de Valmorel retrouvés cette nuit par les secours. En état de choc, ils ont été soignés sur place. Les 6 autres randonneurs ont passé leur 2e nuit à l'abri d'un rocher. Hong Kong, Pierre Quérol, RFI pour France Info. Jean-Paul II est attendu ce soir au Guatemala. Le pape entame une tournée en Amérique latine. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez. Et cela dans la plus grande confidentialité, comme lors de la moindre enquête criminelle. Sarajevo, Catherine Monet pour France Info. Ok Catherine, bon c'est bien reçu pour moi. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Bon, je vais appeler Sophie Barleux. D'accord. Sarajevo, Catherine Monet pour France Info. Alors donc pour demain, le 24 heures, et donc c'est Nathalie Fontrelle qui fait un truc sur le bilan sur les ramassages de déchets. Il ne faut pas qu'on mette le CREDES à 25 parce que c'est quand même un sujet aménagement du territoire, sur la santé. C'est à Moiran, hein, oui. Une histoire de l'Oriole. France Info n'est pas une radio comme les autres. J'oserais presque dire que les journalistes de France Info ne sont pas tout à fait comme les autres. Bien entendu, ils sont d'abord des journalistes de service public, ce qui implique un certain nombre de responsabilités, un sens de l'information qui est bien sûr compliqué par le fait que cette radio ne s'arrête jamais. Il faut aller vite et bien, mais en évitant un vice, c'est la précipitation. Une petite brève sur les élus de montagne. Avec le manque de neige. Je te donne tout de suite la boîte. Objectif métier, 41 et 24 heures d'écho. Voilà. On est arrivé notamment à former ce fameux couple entre le technicien et le présentateur. C'est un couple qui se renouvelle de demi-heure en demi-heure sur l'antenne de France Info, puisque toutes les demi-heures, c'est un nouveau présentateur qui arrive à l'antenne, et toutes les demi-heures, c'est un nouveau technicien qui est derrière les manettes et qui est seul. Oui, il y a un travail très rapide, très dense, puisqu'on écrit beaucoup de textes, sans doute plus que dans d'autres radios. Et puis on renouvelle ces textes de façon systématique et fréquente, quoi. Je ne suis pas venu vous voir ce soir pour parler du passé, mais pour vous parler de l'avenir. Une page a été tournée, qui va provoquer quelques remue-ménages, comme toujours d'ailleurs. Quand même, si vous regardez ce qu'était la grille en fin 89, ce qu'elle est maintenant, il n'y a pas une émission, à part quelques émissions nocturnes, il n'y a rien de commun. Tout a été changé petit à petit. J'ai fait ça à dose homéopathique pour ne pas quand même apporter une secousse tellurique à l'auditoire. Et petit à petit, j'ai mis là où il le fallait, j'espère. Et j'espère avoir réussi les gens qu'il fallait. Donc par petites touches, notamment avec des émissions comme celle de Laurent Ruquier, qui est une émission pleine d'impertinence, d'alacrité, de virulence, de drôlerie. Je ne me reconnais pas le droit de faire une radio qui me ressemblerait à 100%. Je veux dire par là que j'ai des goûts, j'ai surtout des dégoûts très sûrs, mais je ne me reconnais pas le droit de faire uniquement une radio que j'aimerais entendre 24 heures sur 24. Je serais irresponsable de mettre à l'antenne 24 heures sur 24 le magazine de Pierre Bouteiller. Ça serait quand même parano, mégalo et totalement idiot. Ce ton est venu très très naturellement. Enfin, il a été quand même à l'origine dicté par Pierre Codou et Jean Caretto, qui sont les grands créateurs de cette radio. C'est un ton qui se veut très souriant, très cool, et pour surtout que les auditeurs ne soient pas stressés. C'est à l'inverse totalement de toutes les radios avec jingle publicitaire et voix agressive. Demain matin à 5 heures, je vais être là et je vais lire les journaux. Donc j'ai un travail solitaire, mais vous ne voyez pas mon orchestre. Or, c'est mon orchestre qui fait la musique. Moi, je joue du piano. Mais j'ai des grosses caisses, j'ai des cymbales, j'ai des violons, j'ai un xylophone, j'ai une contrebasse, j'ai un violoncelle, j'ai des hautbois, j'ai des flûtes, j'ai tout ça. Et quel est mon travail? Eh bien, le même travail qu'on a dans la direction d'orchestre. J'ai des chœurs. Mon travail, c'est de faire donner les chœurs les uns et les autres, de faire jouer quoi? La musique de l'actualité.
il n'y a absolument aucune raison pour que nous devenions une poubelle et que les déchets étrangers soient stockés en France. Mais on pourra extraire un jour, j'allais dire, ces cochonneries? Écoutez, matériellement, rien ne s'y opposerait. Grosso modo, la chronique donne du background, donne de l'analyse et éventuellement donne une opinion. Je ne crains pas pour ma part d'afficher une opinion, non pas tous les matins bien sûr, mais sur un sujet qui me semble particulièrement important, digne d'une prise de position. On a fait si vous l'arrêtez, alors c'est à vous de balancer, je suis strictement désolé. Des infoservices pour savoir où manger ce soir et demain matin. En effet, ce soir, à partir de 20h, et au Châtelet et à la République, vous pouvez vous rendre et à l'issue de la soupe, eh bien, on vous proposera un hébergement. J'explique toujours qu'ici, on fait d'abord de la radio. Et c'est extrêmement important, justement. Il ne faut pas confondre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait urgence et qu'on s'occupe de personnes en précarité qu'on fait un autre métier. Non, notre métier premier, c'est la radio, donc des professionnels. Mais il est évident que sur une matière comme ça, il faut que les gens aient du cœur. Mais attention, il ne faut pas que le cœur soit trop gros, parce qu'à ce moment-là, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'il faut, à urgence, on ne verse pas de larmes, parce que quand on verse des larmes, ça brouille la vision et après on ne voit plus clair. Donc, il faut des professionnels avant tout qui ont du cœur et ils mettent ce cœur au service de leur professionnalisme. Ok. Ah oui, oui, là, vraiment jusqu'aux oreilles. Tiens, à propos d'oreilles, c'est franchement un temps à écouter la radio, non? Bon, bah, écoutez celle-ci, par exemple, c'est Fréquence Mot. Isabelle, aujourd'hui, vous parlera... La qualité pour l'auditeur, la qualité pour nous professionnels, la qualité pour un responsable de programme. Je crois que là, on aurait affaire en fait à 3 qualités différentes. Sur la méthode, c'est d'abord savoir dans sa tête qu'est-ce qu'on veut comme qualité. Je suis sur telle chaîne, je travaille pour tel programme, j'ai envie de savoir dans ma tête, d'avoir bien en tête quel est le son que je veux obtenir et surtout savoir que ce son que je fabrique, que je suis en train de réaliser professionnellement, qu'est-ce qu'il va devenir chez l'auditeur. Et ça, c'est important parce que entre ce que nous faisons, nous, dans nos studios, et ce qu'ont les auditeurs chez eux, évidemment, il se passe beaucoup de choses, et il y a toujours une certaine déperdition de qualité, et il faut savoir, disons, formater le son dans les limites techniques des divers supports, pour donner à l'auditeur l'impression d'avoir une grande qualité, et donc pour lui, un grand confort. Donc ce travail, c'est arriver à définir avec les techniciens, dans toutes les phases de la fabrication, qu'est-ce qui va être le facteur essentiel sur la qualité finale. Je suis en train de balayer le paysage en modulation de fréquence, c'est-à-dire que je dispose d'un analyseur de spectre. Je peux donc visualiser la valeur du champ, donc la hauteur des porteuses, et en même temps l'excursion et la qualité auditive, la qualité de réception. C'est une console de la société SSL, Axiom, qui est entièrement numérique. Elle sera connectée au plus gros plateau de Radio France, les plateaux 103 et 104, dans lesquels sont enregistrées les formations les plus prestigieuses, et on avait besoin pour travailler d'un outil de très haut de gamme qui corresponde à ces musiques. J'ai connu la mono. L'arrivée de la stéréo a changé complètement les méthodes de travail. Il y a des paramètres dont on a été obligé, les paramètres de phase en particulier, dont on a été obligé de tenir compte et qu'on soupçonnait à l'époque, mais sans très bien savoir qu'est-ce que ça donnait, quelle était l'influence sur les enregistrements. Ensuite, l'arrivée du numérique a beaucoup changé aussi. La technique devrait s'effacer complètement devant la musique. Elle devrait être transparente. Elle ne peut pas être tout à fait transparente dans le sens où, par exemple, ce soir, on est dans une salle où il y a 1200 personnes, qui a un certain volume, et moi, l'auditeur, il est dans son salon, et il faut que je fasse rentrer un orchestre de 80 ou 100 musiciens dans un salon avec une acoustique complètement différente. Mais à quelle qualité vous attribuez une priorité pour les gens qui travaillent avec vous? Une chose toute simple, l'oreille. 16h15, en avant la musique avec Didier Homer. Souffler ses jouets à Rumilly en Moselle. Puisqu'on en est d'abord à une émission de télé, c'est un sport collectif. On fait le tour. D'abord ceux qui travaillent dans le cas régie, il y a Eva, notre script. Il y a aussi Ludo, qui est l'ingénieur vidéo. C'est bien l'ingénieur, bien.
Les applaudissements, on peut continuer, c'est un sport collectif, merci. Nous avons aussi, bien, ce qui concerne le son, il y a Nounours, dit Gérard Fischer, à 30 ans de la retraite. Moi, ça fait 34 ans que je suis dans la maison, Franck, ça doit faire 2-3 ans. Gérard Fischer, il vous entend, il sonorise, alors vous avez intérêt à applaudir. Hein. Des garçons sur lesquels on peut compter, surtout, grâce à eux, on peut voir clair, ce sont les chefs éclairaux, il y a Jean-Paul et François, applaudissements. Comme de la lumière, on est un petit peu en retrait, et je voudrais dire que des fois, c'est ceux qui sont dans l'ombre qui font la lumière. On est aujourd'hui dans une salle borgne, demain on sera dans une salle où il y aura 3 fenêtres, après-demain on sera dans une salle complètement éclairée par la lumière extérieure, par des grandes baies vitrées. Donc on est obligé d'apprécier constamment la lumière d'une façon différente. Opérateur prise de vue, appelé familièrement caméraman, je dirais super caméraman, il y a mon ami de 32 ans, Jean-Luc, François et Didier, merci. C'est lui. Ensuite, c'est Yves Mathieu, on le reconnaît facilement. Moi, je suis machiniste. Bon, je suis venu pour installer les câbles, les pieds caméra, les pratos, hein, les praticables, ce qu'on appelle pratos. Hein. Le boulot de machinot, c'est plutôt les travelling, hein, les tours. Les éclairaux, les OPV. Ah, le ravalement de façade est assuré aujourd'hui par notre amie Nadine, merci. Beaucoup de monde. Je ne m'imaginais pas que ça représentait autant de travail que ça. Beaucoup de techniciens, surtout. C'est impressionnant quand même. Déjà de voir les gens installés, vous leur dites ce qu'il faut faire. Je vous demanderai donc le groupe 1 de danser dans la première moitié de l'émission. Et le groupe 2, quand je vous le dirai, vous viendrez vous lever pour danser et le groupe 1 pourra se rasseoir. Je suis en train de régler quelque chose. Tu me le mets en perspective allongée. Bas image, légèrement incliné vers... Voilà, très bien. Je pense qu'il faut avant tout avoir un grand contact humain avec l'ensemble des personnels et surtout connaître au maximum chaque corps de métier. C'est-à-dire comprendre ses problèmes quand il y en a, pour pouvoir les harmoniser, pour pouvoir faire fonctionner tout le monde ensemble. Soit le vidéo travaille avec un réalisateur, soit avec une script, soit avec évidemment les deux, mais aussi très lié avec tout le personnel de plateau, surtout les électros, parce que lorsqu'on règle les caméras, il faut être aussi en accord et comprendre la lumière qui a été faite pour pouvoir un petit peu respecter à la fois le travail du directeur photo, mais en même temps comprendre ce qu'il a fait pour pas gâcher son travail et puis au contraire à la limite le mettre en valeur. On a un travail avec le journal et un travail avec l'antenne. En l'occurrence là, au journal, on est une espèce de mémoire de la journée de la rédaction. On doit s'arranger pour mettre en forme les différents reportages et les plateaux de manière à ce que le soir au direct, tout se passe pour le mieux. Le journaliste est une personne particulière quand même. Parce qu'ils ont un rapport sur le terrain qui n'est pas forcément facile. Enfin, ils ont des rapports avec les gens qui est un peu faussé parce qu'ils sont toujours en état de questionnement. Et nous, on doit essuyer leurs humeurs, les materner quand même un peu. Le verglas ne lâche pas la Lorraine. Cette nuit encore, des pluies verglaçantes se sont abattues sur la région. On ne compte plus les perturbations, accidents ayant surtout occasionné de la tôle froissée. Les réseaux secondaires restent encore difficilement praticables. On n'arrive pas à finir d'écrire le journal avant l'heure de la diffusion. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prêtes, je dirais, à 18h. Et puis tout peut être bouleversé entre 18h et 18h30. Alors c'est vrai qu'avec l'habitude, le stress diminue un peu, mais il y a toujours la notion de prise d'antenne directe qui fait qu'on a un peu de pression. Et je crois que c'est aussi ça qui fait marcher, qui fait fonctionner. En tout cas, moi, j'aime bien ce petit côté un peu stress, un peu pression. Et vous avez un peu
pense que c'est vraiment un travail d'équipe et de collaboration pour qu'il y ait échange. Je crois qu'on est plus intelligent à deux qu'à une seule personne. On échange des idées. Je crois que c'est comme ça. C'est pour ça que ce métier est intéressant. Après, il y a le montage. On discute avec le monteur. Si on fait tout soi-même, je crois qu'on peut pas se décaler par rapport. On n'a pas de recul. Donc, on est trop dans le sujet. Et à mon avis, c'est peut-être moins bien traité. Si on n'existait pas, la maison ne pourrait pas non plus, parce qu'il faut gérer tout ce beau monde. Bon, c'est sûr qu'on voit plutôt le côté technique, le côté journalistique, le côté production, effectivement, mais bon, il faut gérer tous ces personnels. Tu as le nom de la gagnante, toi, à mettre. Ouais. Alors, Bernard. C'est sur mon bureau. Je peux te le piquer? Oui, mais tu me le rendras. Dis-moi, Patrick, alors. Ah non. Je cause dans laquelle? Tu en as besoin pour quand? Lara se met ici. Hein. Oui, c'est donc, ça, elle va être là. Toi, t'es sur la une, puisqu'on a inversé. Oui, d'accord, ok. Je vais faire de la division. Hein. Donc là, il va falloir... Ne le fais pas. Hein, non, bien sûr. Non, mais il y aura du détail. Donc si tu veux, là, il va falloir bien montrer les racines. Et puis après, je passe au rempotage. D'accord. D'accord. Donc il va y avoir là il y a de la manip aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, il y a un cadreur qui est arrivé. Mais vous savez, avec les conditions climatiques qui sont les nôtres, à Lorraine, il est 11h38, donc 12 minutes du direct. Alors on ne panique pas. On essaye effectivement de modifier l'émission en conséquence et peut-être de redonner un look un petit peu différent, c'est-à-dire avec le cadreur, le seul cadreur que j'ai pour l'instant, c'est d'utiliser effectivement une caméra un petit peu coulée. J'en vois, il y en a un deuxième qui est arrivé. Bonjour. Bon, donc vous voyez, les gens arrivent au fur et à mesure, donc l'émission va pouvoir se dérouler. Mais vous savez, il faut être tous... Je crois que c'est un peu ça, la télévision. Ça va arriver. D'accord. C'est bon, Lara, mais je le ferai aussi avec Alexandre. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jacques Piquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes apiculteur depuis 20 ans, depuis 1976. Exactement. Allez, voilà, très bien. Et puis un autre rendez-vous. Oui, ça va être Bernard Boiteux. Caméra 3. Ok, je te passe. On est content quand une émission marche, et elle marche bien. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut prendre ça, pas forcément toujours au pied de la lettre. Est-ce que vous êtes demandeur de sondage? Non, nous on est demandeurs. On est demandeur parce que ça nous donne quand même un certain nombre d'indications. Je vous disais qu'on en tient compte, c'est vrai, avec modération et pondération, mais nous on est demandeur parce que ça nous donne quand même une certaine idée, là encore sur la distance et sur la longueur, et pas forcément au jour le jour, de ce que peuvent souhaiter les téléspectateurs. Bon, si effectivement il se trouve que sur la distance une émission reste à un niveau très bas, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut mettre à la place, ou alors comment faire évoluer cette émission autrement pour qu'elle marche mieux. Là, on a mis environ 1 jour et demi à 2 jours. De fabrication de montage sur le Henri. Et le graphiste a préparé ça pendant, je sais pas, 2 jours aussi. Donc il a préparé des éléments comme ces titres qu'on voit apparaître, l'enceinte, des petites télévisions, et puis bon, tout est rempli d'images au fond, à l'intérieur. Il y a pas mal de couches successives qui ont été rajoutées. Tout ce qui est graphisme maintenant se travaille beaucoup sur on va appeler ça des ordinateurs. Moi j'aime pas tellement ce mot-là parce que c'est pas vraiment un ordinateur. Pour moi ce n'est pas un. Je veux dire, on a un autre rapport avec ces machines qui vont au-delà de ça. Je veux dire, une fois qu'on les connaît bien, je vais pas dire affectif, mais bon, on peut le concevoir un peu comme ça. Mais vous qui avez quand même une formation artistique, qui avez une âme d'artiste, vous avez envie de faire passer quelque chose, est-ce qu'avec ces machines vous arrivez à vous exprimer? Oui, bien sûr, on arrive à s'exprimer. C'est différent de la feuille de papier, l'outil est différent du crayon, le stylet n'est pas le même, on arrive à retrouver le geste, la pression du stylet est équivalente à celle de la main sur un crayon de papier, je veux dire, on trouve des similitudes.
Un infographiste peut être d'origine réalisateur, pour peu qu'il ait quelques talents de graphiste, mais aussi il peut être d'origine technique. Un infographiste, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir des notions d'informatique. Donc, nous espérons bien créer un vivier de talents nouveaux. Une maison. Le lendemain, je devenais un auteur, traduit en tout pays, et mes idoles, Kipling, France, Lyoté, m'accueillaient en ennemi. Jusqu'à présent, la maintenance, c'était surtout une maintenance tournevis, réglage, etc. Dans l'avenir, je pense que ce sera plutôt une maintenance ordinateur, numérique, programme. J'ai commencé ma carrière à la fin, disons, du film et du télécinéma. Et j'ai vu les premiers BVU, pneumatiques même, BVU. Maintenant, à la fin pratiquement du bêta SP. La prochaine génération, ça sera probablement le tout numérique. C'est sûr qu'il y a des évolutions assez sensibles. Chaque fois, il faut s'adapter. Il nostro amico Giuseppe Zano di Faenza. Grazie. Alla prossima volta con una macumba diversa, va bene? On vit dans une société qui zappe tout le temps. On zappe dans nos émissions de télévision, on zappe dans nos amitiés, dans nos activités, dans notre manière de vivre. On passe rapidement d'une chose à l'autre dans nos lectures. Il faut qu'on aille aussi très vite dans la télévision. Et dans les reportages, ce phénomène de passer rapidement d'un sujet à l'autre, on le retrouve aussi. C'est un phénomène sociologique auquel la télévision ne peut pas échapper. Ce qui fait que les reportages d'autrefois, auxquels on consacrait 5 ou 6 minutes, aujourd'hui c'est 1 minute 30. Et il faut qu'en 1 minute 30, l'essentiel soit dit. Passons tout de même à un épisode plus constructif du conseil municipal. C'est en effet hier soir qu'a été discuté le... C'est un journal qui se démarque du journal régional, où on fera moins d'institutionnel, où on fera un journal plus proche des gens, où on prendra en compte beaucoup plus et beaucoup mieux, enfin du moins on essaye, leurs préoccupations. D'abord, c'est un concept qui est assez nouveau en fait à France 3. Je ne pense pas dire de bêtises si je dis que ça existe à peu près depuis 5 ans. Et je crois que la télévision française s'est tellement éparpillée et justement elle est tellement loin dans le monde qu'elle a besoin de revenir un petit peu à la source et puis de faire parler les gens du coin. On essaie d'avoir un discours très jeune. On essaie de faire une télévision très dynamique parce que le format court nous oblige à être dynamique de toute façon puisque tout est un peu rapide, on passe très vite sur les choses. Et malgré ça, les personnes âgées adorent, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'on donne la parole ou à leurs voisins justement, et ça elles aiment beaucoup se reconnaître dans la télévision, reconnaître la petite voisine qui va danser le dimanche ou des choses comme ça. Et c'est vrai que les gens aiment bien se voir à la télévision parce qu'ils trouvent que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus personnel et puis quelque chose d'un peu moins informel, je dirais. Ils se reconnaissent, c'est vrai, dans cette télévision. Et on construit le son. Moi, j'ai appris sur le terrain, comme la plupart par une émission qui s'appelle la Coupe des reporters Europe numéro 1. C'est là où Philippe Labro et moi, nous avons démarré dans la vie professionnelle. Mais c'est pas pour ça c'est un exemple, ni un contre-exemple. C'est un moyen, effectivement, de percer. Moi, je crois beaucoup à la formation sur le terrain. On a appris sur le tas. C'est 30 ans de travail au contact de chefs opérateurs de cinéma, de vieux chefs opérateurs de cinéma. C'est eux qui nous ont appris le métier, la qualité de la lumière, ce qu'est une lumière, l'essence même de la lumière. À l'époque, c'était sur le tas, il y avait très peu d'écoles. Les écoles, je crois que c'était plutôt réservé au cinéma. Et on se retransmettait ça de bouche à oreille, quoi. C'est pas grave, repose-toi, pas fatigué non plus. C'est une note aiguë, ça, quand même. Bon. Les voies les plus traditionnelles, c'était celles du compagnonnage. C'est-à-dire qu'on devenait un professionnel parce qu'on s'était rapproché du milieu à un moment donné, puis que petit à petit, on avait été pris en charge par des professionnels, et puis que petit à petit, on allait apprendre son métier, un peu comme l'apprennent les compagnons du Tour de France. J'allais presque dire qu'il y avait presque des rites initiatiques, en quelque sorte.
Des anciens, on apprend beaucoup de choses. On apprend par exemple à rester plus ou moins calme en toutes circonstances, à pas courir dans tous les sens en se disant qu'on va forcément rater quelque chose. Donc ils ont un côté plus posé que le nôtre, parce que c'est vrai, quand on arrive, on a un peu envie de tout manger, de tout dévorer, et c'est pas toujours efficace. Et puis comme moi, quand on arrive dans une région, comme je suis arrivée à Nancy au mois de septembre, eh ben, c'est des gens qui vous aident dans les contacts, qui mettent à votre disposition leur réseau de connaissances, qui vous expliquent des affaires précédentes, et ça vous évite de patauger et d'avoir l'air un petit peu perdu face à vos interlocuteurs. C'est très important, la mixité des équipes entre des gens qui sont là depuis plus longtemps que vous et des jeunes arrivés. L'employeur est de plus en plus exigeant. Plus les durées de travail sont raccourcies, et moins vous avez le droit aux démarches essais-erreurs. C'est-à-dire plus vous devez être immédiatement opérationnel sur le marché. Quand on arrive, on nous demande de tout faire. Il n'y a plus vraiment d'expérience, il n'y a plus d'assistanat. Et c'est vrai qu'au départ, c'est très difficile. Ne pensez pas venir à France Info tout de suite. Nous avons le souci d'engager des journalistes qui ont déjà une certaine expérience, quelques années d'expérience, dans d'autres radios le plus souvent, mais pas seulement, des journalistes qui ont déjà, au fond, un certain recul sur l'information. Équilibré, il monte trop haut votre mi, hein. Il est trop haut, il est pensé trop haut, il est juste ici votre mi. Et j'aimerais avoir une attaque, on n'attend pas que les voisins attaquent pour attaquer, s'il vous plaît. On est là. Alors, je vais zoomer par exemple sur cette note. Alors, on est en clé de sol, pour les gens qui lisent la musique, c'est un ré dièse. Nous commençons à entrer dans l'ère où l'évolution technologique est plus rapide que le renouvellement des générations. L'Orchestre national va partir en tournée en Asie et ils vont faire 2 concerts à Pékin, en Chine. Et donc, on m'a demandé de faire le matériel d'orchestre, c'est-à-dire les parties séparées, de l'hymne national de la République populaire de Chine. J'ai sorti, sur mon imprimante laser, le matériel de chaque pupitre, hein, flûte, hautbois, clarinette, etc. On a vu arriver ici, chez nous, des jeunes techniciens, jeunes techniciennes ou ingénieurs qui arrivent sur les machines numériques comme si c'était leur univers. Et puis à côté, il y a un technicien supérieur ou un ingénieur qui est d'une génération antérieure et qui les regarde en disant oh Boudiou, quel effort il va falloir que je fasse pour me perfectionner, pour m'adapter, parce que eux sont dans le coup, moi je ne suis plus. Alors là, il y a un problème de rapidité de l'évolution technique, et c'est vrai qu'on est en train de changer de culture en ce qui concerne les fondements de la chose technique de nos métiers. Le bruit qui court et 4 à découverte vous invite à Prague. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance. Ce sont des scènes de sécurité sur lesquelles tu es sûr que tu as une configuration qui est correcte. Vous aurez toujours ces scènes de sécurité-là. Après, c'est une gymnastique que d'entretenir ces scènes-là. C'est-à-dire, si vous changez, s'il y a un animateur qui disparaît et qui est remplacé par un autre, vous referez sa voix et elle sera dans les scènes de sécurité. Alors à Radio France, on s'est employé à essayer de créer et d'inventer des maquettes qui sont des simulations, je dis bien des simulations, il n'y a rien de réel dans ce qu'on va voir maintenant, mais qui sont des simulations de ce que pourrait être la radio de demain, notamment diffusée sur des réseaux de diffusion numérique, donc avec beaucoup de données associées à l'audio. Mais vous allez consulter les informations radio qui sont associées au programme audio, en faisant ainsi. Vous voyez ici apparaître un texte. Ce texte accompagne toujours la diffusion et replace par exemple ce disque ou cette œuvre dans son contexte historique ou musicologique. Donc des informations qu'on peut qualifier d'informations synchrones associées à l'audio. Jusqu'à présent, nous savons construire un conducteur et
produire une émission dans sa version audio. C'est-à-dire nous savons faire du son avec un conducteur associé à ce son. Eh bien demain, le conducteur que nous connaissons tous, qui est un conducteur audio simple, eh bien il deviendra double. C'est-à-dire que dans la partie, par exemple, colonne de gauche, il y aura l'audio, puis la colonne de droite, il y aura toutes les données qui sont associées à l'audio. Et il y aura peut-être même, pourquoi pas, une nouvelle façon d'écrire certains programmes, en profitant de ces nouveaux services-là. Nous venons du XXe siècle et vous devez nous laisser passer. Retournez-y au XXe siècle. Le compagnonnage s'étiole. En même temps, il y a un phénomène qui me paraît extrêmement important, c'est que les formations initiales, notamment celles de l'éducation nationale, montent en qualité. On n'a plus d'école d'entreprise, ni ailleurs, ni dans l'audiovisuel, parce qu'on peut commencer à recruter maintenant des jeunes gens et des jeunes filles qui ont un niveau de formation professionnelle qui est à peu près ce qui convient pour entrer dans le métier. Je suis passée par une voie, je dirais, tout à fait logique, normale et je crois la plus efficace. J'ai fait une école de journalisme, celle de Strasbourg pour ne pas la citer, ce qui fait qu'on est directement en contact avec des professionnels puisqu'on a un certain nombre de cours pratiques, lesquels professionnels nous ouvrent les portes pour pouvoir faire des stages et c'est souvent après ce qui nous permet de démarrer dans le métier sans trop de difficultés. J'ai fait un baccalauréat et j'ai 2 années de fac derrière. Et j'ai fait une spécialité à l'AFPA de secrétaire comptable. Moi, j'ai appris beaucoup à France 3, un petit peu à l'INA aussi en stage. Autrement, j'avais fait un stage de prise de son dans un studio auparavant. Et un petit peu de radio. Et moi, je demande souvent s'il existe des stages qui nous permettent de travailler en accord avec ce qui se fait. C'est-à-dire plutôt dans la philosophie du trucage ou dans ce qui se fait sur les chaînes nationales, quoi. Parce que nous, un peu en région, on a souvent l'impression de rester dans notre cocon et travailler toujours avec les mêmes gens. En même temps, on s'enferme dans un microcosme, mais on n'a pas l'impression d'évoluer beaucoup. Le plan de formation, c'est la responsabilité du chef d'entreprise, c'est faire en sorte que ses salariés aient des compétences adaptées à l'évolution de l'entreprise. C'est lui qui décide de ce que doit être le plan de formation pour que les compétences soient adéquates avec son organisation, avec son évolution. Le congé individuel de formation, c'est un droit des salariés. Un salarié a le droit de vouloir se former, de choisir une orientation, de choisir une action de formation. Cette action de formation peut n'avoir aucun rapport avec l'activité de l'entreprise. C'est un droit du salarié. Une caméra, ça fait que 12 kilos, mais c'est quand même lourd. Et je me vois mal, après avoir eu un gamin, 2 gamins, je me vois très mal, en ayant pris du poids, etc., continuer à avoir la caméra sur les épaules, parce qu'il n'y a pas que la caméra, il y a tout un tas de matériel qu'on balade aussi. C'est vrai que de faire toujours le même genre d'émission, que ce soit le journal, l'émission du midi ou les émissions enregistrées, je pense qu'il peut y avoir une lassitude qui peut arriver assez rapidement. Et puis c'est un métier usant, le métier de script. Il est évident que si quelqu'un travaille dans le domaine de l'audiovisuel et souhaite un perfectionnement lié à ses métiers ou à sa pratique quotidienne, il n'y aura pas de problème. Si bien sûr il voulait obtenir un stage pour devenir pâtissier, il y aurait plus d'arguments à mettre en avant. Ça ne voudrait pas dire que cette évolution professionnelle n'aurait pas lieu d'être, mais elle serait évidemment moins logique, moins évidente, auquel cas il faudrait bien sûr beaucoup plus argumenté pour obtenir le financement. Je me dis, peut-être pas faire ça. Je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Le métier d'intermittent, c'est bien, mais je pense qu'à un certain moment, on a envie de s'arrêter et de se poser quelque part. Il y a beaucoup de monde sur le marché du travail. L'embauche est difficile. Avant, on entrait à la télévision, on avait tout de suite un contrat à durée indéterminée. On entrait là-dedans pour la vie, pratiquement, sauf accident. Aujourd'hui, c'est des contrats à durée indéterminée, Cette précarisation générale qu'on trouve sur tout le marché du travail, on la retrouve à la télévision. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir un travail à temps complet, régulier, correctement rémunéré. Le degré de précarité et de précarisation tient bien évidemment à la durée des contrats. Or, il se trouve que, par exemple, sur la période 85-92, qui est celle que j'étudie particulièrement, la durée moyenne des contrats offerts aux collaborateurs technico-artistiques intermittents de l'audiovisuel et du spectacle a été réduite de moitié. C'est-à-dire que pour avoir la même durée de travail en 92, vous devez accumuler 2 fois plus de contrats, ce qui est quand même un facteur de précarisation accru tout à fait remarquable.
C'est vrai qu'il y a ce statut de précarité. C'est vrai que c'est pas facile. Mais une fois que l'on a compris le système, les rouages, etc., je parle du système administratif, on s'y fait, premièrement. On s'y fait parce que celui qui ne veut pas être cachetier, je pense qu'il peut se débrouiller pour être intégré dans la maison comme réalisateur maison, ce qu'on appelle les réalisateurs maison, les assistants de réalisation. Ça, c'est vrai, c'est possible. Est-ce que vous avez souhaité vous-même l'être une fois? Non, parce que l'avantage de ce métier, c'est qu'on peut faire, je vous l'ai dit, plusieurs choses. On peut travailler à Inter, à Culture, faire Urgence, d'autres peuvent aller à Radio Bleu. On a aussi la possibilité d'aller dehors, c'est en dehors de la maison de la radio, faire de la télé, écrire un livre. Ce qui est beaucoup plus difficile pour les autres, puisqu'une fois qu'on est intégré dans la maison, bon, il y a un contrat à respecter, ce qui est tout à fait normal, et là, la marge de manœuvre est un peu différente. Vous souhaiteriez que votre poste devienne un vrai métier? C'est déjà un vrai métier. Bon, il est intégré dans France 3, plus ou moins. Bien sûr, on a intermittent, mais est-ce qu'on peut devenir, je ne sais pas, c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut devenir des fonctionnaires de l'art, de l'habillage? C'est difficile de répondre à cette question. Hier, je recevais une jeune fille qui avait 18 ans et demi, et dans le but est de faire de la télévision à tout prix. Elle ne pense qu'à ça matin et soir. Et je crois que le conseil, c'est de ne pas être pressé. C'est de rentrer par les petites portes et de faire son chemin petit à petit. On nous refuse l'accès à la culture. Chargez! Si tu sens la fatigue, si t'es pas prêt pour le marathon, si t'es pas marathonien, si t'es pas bon pour le 5000 mètres, laisse le jeune copain qui a envie de faire ce beau métier-là. Si vous ne supportez pas votre fenêtre d'HLM, si vous ne supportez pas le périphérique qui enserre votre ville, bon bref, si vous avez envie de monter sur la colline pour regarder de l'autre côté ce qu'on y voit et ce qu'on y fait, alors peut-être vous pouvez être journaliste. Ne pas avoir peur de mouiller le maillot, comme on dit dans le sport, et puis être mobile, en fait, offrir toutes les qualités qui permettent à un rédacteur en chef de dire « celui-là, j'en ai besoin ». Je crois qu'aujourd'hui, il faut se préparer à quelque chose d'assez vaste dans le son, avoir une panoplie assez polyvalente dans sa formation, parce qu'aujourd'hui, la sonorisation, c'est un élément très important, où la qualité est devenue aussi importante. Le son pour l'image, c'est une chose qu'on vit beaucoup plus couramment qu'autrefois. Bosser, s'enrichir en bouquinant, en lisant, en s'intéressant à beaucoup de choses. Il faut évoluer, mais pas attendre grand-chose de la reconnaissance ailleurs. Ce qui est bien, c'est d'être reconnu par soi-même et par des gens qui sont proches ou avec qui on travaille.